Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu vois, je ne suis pas seul, je suis actuellement avec Jessica de LMJ Conseil. Salut à toi Jessica. Salut. Donc comme vous avez vu, on a un seul micro, donc c'est la première interview de Jessica et on va vraiment tout expliquer, son parcours, d'où elle est partie, etc., comme d'habitude, ce que j'aime bien faire. Comme tu as pu le voir, c'est pas du tout mon fond actuel. Là on est actuellement en Floride à Orlando, dans un Airbnb, donc on a des belles fleurs, c'est magnifique. Et donc voilà, on va tout expliquer. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne parce que j'ai plein de contenu comme ça, et surtout like la vidéo parce que je t'assure qu'on va donner énormément de qualité. Jessica elle a un parcours exceptionnel et tu vas tout apprendre et tu vas voir que tu vas pouvoir faire la même chose. Ensuite, si tu veux avoir cette idée de business qui te génère au minimum 1500 € par mois, tu as le lien dans la description, je te laisse tout voir. Si tu veux aller plus loin, tu poses un commentaire, tu me poses un email comme d'habitude et je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux te former, j'ai toutes mes formations. Donc c'est parti après ça. Donc salut à toi Jessica. Donc avant toute chose, tu vas donc te présenter, expliquer ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, etc., et comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire que tu génères plusieurs milliers d'euros par mois grâce à des plateformes, des marketplaces sur du B2B. Donc c'est vraiment quelque chose, avant que je te passe la parole, je vais vraiment expliquer, c'est quelque chose dont je parle peu. Les marketplaces c'est super intéressant, et surtout ce qui est intéressant c'est que moi je parle de marketplace en général pour du print on demand, ou la marketplace la plus connue c'est eBay, Amazon, etc. Mais ce qui est intéressant c'est que elle le fait mais pour du B2B. Et ce qui est bien avec les marketplaces, c'est on a beaucoup parlé ensemble, c'est que ça apporte un trafic énorme, et donc qui dit trafic énorme dit forcément des ventes énormes. Et elle, tu te doutes bien que comme c'est du B2B, elle ne fait pas des ventes à 5-10 €, c'est plus des ventes à des milliers d'euros, donc ça devient vite très intéressant. Donc je te laisse la parole Jessica, dis-nous déjà ce que tu fais, ton parcours, d'où tu viens et depuis quand tu es entrepreneuse, etc. Moi c'est Jessica, j'ai 25 ans, j'ai un parcours dans le recrutement. J'ai travaillé 3 ans et demi en cabinet, en CDI, et fin d'année 2018 j'ai décidé de lâcher mon CDI parce que je m'y sentais plus bien, il n'y avait plus ce côté où j'étais assez libre, donc j'ai lâché tout ça et j'ai monté ma structure en début d'année 2019. Officiellement, et j'ai deux parties en fait. Je fais une partie effectivement en recrutement sur du B2B avec des pros où je continue mon métier de recruteur au quotidien, et j'ai une partie où j'ai lancé du coup LMJ Conseil que Thomas connaît très bien, où là je fais plutôt du coaching pour les particuliers, notamment sur de la rédaction de CV, sur du coaching d'entretien, enfin voilà, tout ce genre de choses. Je vais préciser du coup. Oui, en fait, je connais très bien l'MJ comme elle a dit, parce que c'est vrai que avec Jessica, on se connaît depuis plus de 2 ans. Donc elle m'a connu quand j'étais à tous mes débuts, j'étais tout petit, et donc voilà, elle suit l'évolution. Donc c'est plus une amie qu'une cliente ou quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus une amie à la base, et forcément, elle me conseille, je la conseille, etc. Et c'est vraiment cool. Et donc je connais très bien l'MJ Conseil parce que c'est d'ailleurs, on peut le dire, c'est moi qui lui ai fait designer son logo. Moi je voulais la pousser, donc c'est moi qui lui ai dit allez, on prend un designer qui est Simon, merci à toi Simon, qui a fait son logo pour la pousser, parce que je sais que ça peut être, parfois c'est un blocage tout con, mais en fait avoir son logo ça avait permis de rendre la chose possible. Et donc voilà, je trouvais ça sympa, et en plus je crois que c'était la période de Noël, donc je t'ai fait tiens, c'est un cadeau de Noël. Donc voilà, et en fait pourquoi je le connais, parce que c'est vraiment plus pour te faire comprendre, c'est vraiment plus ce qui se rapproche de l'infoprenariat. Elle vend pas de formation, mais c'est ce qui se rapproche le plus, c'est-à-dire qu'elle vend des prestations, mais pour des soit particuliers ou soit des gens qui veulent créer leur entreprise, etc. Donc c'est vraiment plus des prestations B2C/B quoi. Mais voilà, donc c'est totalement différent, c'est deux activités différentes. D'ailleurs, je te mettrai sa chaîne YouTube, et n'hésite pas à aller sur sa dernière vidéo et à commenter Jessica, fais plus de vidéos s'il te plaît, parce que je la pousse beaucoup avec ça. C'est très important. Tu vois, c'est vraiment un exemple important qu'est Jessica, parce que Jessica t'as fait combien? T'as fait une trentaine de vidéos je crois. 46, pardon, excuse-moi. 46 vidéos, elle a moins de 200 abonnés, et grâce à sa chaîne YouTube, elle a généré déjà des clients grâce à son activité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, juste avec 46 vidéos, et même tu as eu des clients avant de faire ces 46 vidéos, et moins de 200 abonnés, elle a pu avoir des clients pour son activité donc de conseil en particulier. Et je trouve ça très intéressant de te montrer que, et en pro aussi, ouais exactement, ouais, j'ai oublié, mais c'est vrai que grâce à sa chaîne YouTube, elle a des gens qui l'ont démarché pour l'activité donc B2B. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que aujourd'hui
si tu crées pas de contenu sur Internet, t'existes pas. Si tu crées du contenu, bah, tu te laisses une possibilité d'avoir des opportunités. J'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui me contactent pour faire des partenariats avec moi et qui veulent soit faire de l'affiliation, soit me faire des placements de produits. C'est pas mon activité, mais pour te dire que ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas fait de contenu. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc je te laisse continuer la suite. Oui, non, mais parce que tu parlais de contenu, mais c'est vrai que moi, c'était pas quelque chose du tout que j'aimais faire au départ. Que j'ai toujours du mal à faire aujourd'hui. Non, je m'y suis mise quand même. Jamais. Mais j'ai fait le défi 30 vidéos en 30 jours de Thomas, qui était pas facile. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le contenu, c'est ce qui m'a permis d'avoir autant de clients, que ce soit sur du particulier comme du pro, parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'effectivement, ça m'a beaucoup apporté en pro, alors que j'aurais pas pensé du tout que faire des vidéos de coaching candidat, ça m'aiderait à trouver du client pro, et finalement, ça m'a plutôt aidé. C'est vrai qu'on en avait parlé à l'époque où tu m'as dit, j'ai quelqu'un qui m'a démarché pour le pro avec mes vidéos YouTube, et en fait, si, c'est logique. Parce que, pourquoi tout simplement, quand elle fait ses vidéos, elle montre qui elle est, elle montre sa pédagogie. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour conclure avec un client ? On se rend compte, on a un rendez-vous. Là, il n'y a pas besoin, parce qu'en fait, en montrant sa pédagogie dans sa vidéo, ça permet de montrer comment elle travaille, comment elle est, comment elle pense, et je trouve ça juste génial. Donc c'est vraiment très très puissant. La vidéo, de toute façon, c'est le plus puissant, parce que tu as l'image, tu as la voix, et tu as tout. Le texte, tu peux pas voir la personnalité de la personne. L'audio, tu peux pas voir la personne, comment elle se tient, comment elle est. Et la vidéo sans le son, tu peux pas voir la personne comment elle parle. Donc tu vois, tout ça mélangé, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très puissant de faire du contenu. Et comme elle le disait au début, c'est vraiment un bon exemple, parce que elle déteste faire du contenu. Honnêtement, c'est moi qui la pousse à faire du contenu, parce que je sais à quel point ça rapporte. Et quand elle a fait le défi 30 vidéos en 30 jours, c'est bien parce que pas forcément pour les résultats. Oui, elle a eu des résultats, mais c'est surtout que ça lui a donné une habitude à mettre en place des vidéos, et ça, c'est très bien. C'est très très bien, parce que en fait, le plus dur dans le business, c'est d'être constant. Non, mais clairement, en plus, moi, être constante sur YouTube, c'est très compliqué, même si je vais y pousser, je vais essayer d'y arriver, mais c'est assez compliqué pour moi. Et c'est vrai que tu disais qu'effectivement, on fait des rendez-vous pro pour vendre ses prestations, et moi, je ne fais pas de rendez-vous pro. Mes prestations, je les vends sans rendez-vous. Mais alors, Jessica, dis-nous comment tu fais. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que je t'ai jamais entendu dire faut que j'aille en rendez-vous à gauche, à droite pour closer un client. Toi, elle close tout par téléphone, et avant par téléphone, c'est limite closé parce que les gens la contactent. Et comment on la contacte. Donc, du coup, tu peux, avant d'expliquer ça, tu peux expliquer déjà comment tu as trouvé ton premier client initial pour lancer ta boîte. Ouais. C'est intéressant. Et derrière, comment tu fais maintenant pour trouver d'autres clients. Et puis, je te poserai d'autres questions, tu te doutes bien. Alors, mon premier client, je travaille principalement pour un gros cabinet. Et en fait, j'ai trouvé par annonce sur Indeed. Au départ, je me suis dit, voilà, je vais me lancer comme ça. Et après, j'ai amélioré tous mes réseaux, notamment LinkedIn, où j'ai indiqué que j'étais indépendante. Et depuis que je l'ai indiqué, je crois que je dois avoir au minimum 2 propositions à 3 par semaine. Des fois, c'est tous les jours. Ça dépend des périodes. La période de septembre, j'avais des propositions quasi tous les jours, même des fois 2 fois par jour, au point où je pouvais pas accepter tous les clients. Et j'ai aussi d'autres plateformes, notamment Malte, sur laquelle je travaille pas mal. Alors, je vais redire les plateformes. Donc, la première, c'est Indeed, donc le réseau. Ouais. Pour moi, c'est un moteur de recherche. Mais en fait, il a posé une annonce. Je recherche quelqu'un. En indépendant, ouais. Ok, d'accord. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que si tu t'adresses à du B2B, tu as aussi Indeed qui peut être intéressant pour trouver donc tes opportunités. Le deuxième, c'est LinkedIn. Bon, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur le sujet. LinkedIn, aujourd'hui, fin 2019, là on tourne en début décembre 2019, c'est vraiment le réseau social qui a la plus grande portée organique. Toi, tu as combien de relations, ça s'appelle ? Tu as combien de relations, toi, sur LinkedIn ? Pas tant que ça. Je dois en avoir un peu plus de 3000. Quand même. Ouais, c'est pas énorme. Non, je sais. Mais pour quelqu'un qui fait du recrutement, c'est pas énorme. Ouais. 3000. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que parfois tu postes un article, parce qu'elle rédige des articles aussi, tu postes un article, combien tu peux atteindre de personnes touchées ? Je te parle pas de likes ou de commentaires. Touchées qui ont vu le post, ouais. C'est monté des fois jusqu'à 8000 personnes. Ouais. Et ça, c'est dingue. Et ça pourra jamais arriver sur Instagram, jamais sur Facebook, tout simplement parce que, en fait, LinkedIn se sert un peu de l'ancien algorithme de Facebook. C'est-à-dire, si elle poste quelque chose sur son LinkedIn, moi je like son post ou je commente,
toutes les personnes toutes mes relations en fait vont voir son post. Et c'est pour ça en fait ça fait un effet boule de neige. Et aujourd'hui, LinkedIn c'est la meilleure portée organique et donc c'est ultra puissant. Et forcément, ça te permet de te faire connaître. Et je suis sûr qu'en faisant du contenu sur LinkedIn, d'ailleurs. Si tu es B2B, même si tu n'es pas B2B, tu peux réfléchir à un business pour le tourner de façon B2B. Fais du contenu sur LinkedIn, ça rapportera énormément. Et vraiment en 2019 et surtout en 2020, LinkedIn va être la plateforme pour vraiment exploser. Et tu peux vraiment avoir des idées de malade. Et j'ai plein de gens, je fais une petite parenthèse, mais j'ai plein de gens qui me disent « Mais Thomas, moi je sais pas comment faire du business pour le B2B ». Tout bête, tu fais du print on demand, fais du print on demand pour les professions. Tu peux voir, par exemple, je suis chasseur de tête, tu vois. C'est un exemple, tu peux vraiment faire une ligne spécifique pour les métiers. Il y a plein de produits à faire. Par exemple, tu vois, il y a un produit en dropshipping qui marche extrêmement bien parce que c'est un produit intemporel. C'est pour la posture de dos. Ça, pour les professionnels, c'est juste génial. Donc, tu vois, tu as plein d'idées, juste à toi de réfléchir et savoir comment le mettre. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est ultra puissant. Et donc, derrière, la troisième plateforme, c'est Malte. Donc, vas-y, explique un peu ce que c'est Malte. C'est français, c'est anglais. Si tu sais pas, c'est ta droit de le dire. Comment ça marche et est-ce que toi, tu dois payer des choses ou pas? Explique tout pour qu'on donne le plus de choses complètes. Il me semble que c'est français. Il me semble, je crois aussi, de mémoire. Je crois que c'est une start-up française. En fait, c'est une société qui met en relation des freelances. Donc, on peut publier son profil. Comme sur LinkedIn, en fait, c'est la même chose. On note ses expériences, on note nos domaines de compétences et tout ça. Et derrière, en fait, n'importe qui peut prendre contact avec nous, n'importe quelle entreprise. Alors, généralement, c'est plutôt des start-up. Ouais, c'est quand même plutôt des startups avec qui je travaille sur ce site-là. Et en fait, ils prennent contact avec nous en fonction... on indique un tarif journalier sur lequel on veut travailler. Alors, c'est très marrant parce que moi, ça m'a permis de voir aussi ce que les gens pouvaient pratiquer. Dans le recrutement, on est des fois jusqu'à 800 000 euros par jour en recrutement, en ayant très peu d'expérience, que je trouve un petit peu énorme pour ma part. Enfin, moi, je suis pas du tout à ce tarif-là, mais... Mais non, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet vraiment de nous mettre en relation et puis de se dire, ok, j'accepte ou j'accepte pas. Après, on prend contact avec eux directement par téléphone et Malte prend 10% en fait de notre facture globale, de notre tarif. Les 3 premiers mois et au bout de 3 mois où on continue à travailler avec le client, il passe à 5. J'allais dire, ça va, mais ça va, 10%, tu vois, sur une facture, c'est pas grand chose. Mais quand tu te fais des factures à 5 000 euros, ça fait tout de suite 500 euros. Donc, tu vois, c'est quand même assez drôle, il faut tout relativiser. Ce qui est bien, alors, pour ceux qui connaissent pas Malte, comme d'hab, allez regarder sur Google. Même si vous faites pas de B2B, allez regarder, c'est super important. Et en gros, c'est un peu comme 5euros.com, comme Fiverr, comme Upwork à la limite. Ça permet donc de trouver des personnes pour un domaine précis. Mais c'est vraiment plus haut de gamme, plus B2B. Ouais. Et ce qui est bien, donc comme elle disait, elle est loin de 1000 euros par jour. Et ce qui est bien, c'est qu'au début, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une technique toute bête, mais qui marche, et elle en est la preuve. C'est tout simplement, elle est arrivée sur une plateforme. Donc zéro expérience, zéro avis, rien du tout. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est juste mis un peu moins cher que ses concurrents, et derrière, elle a eu des propositions. Elle a fait 1, 2, 3, enfin bref, elle a fait des missions, et derrière, ça lui a permis de monter. Et après, là, évidemment, elle a toujours pas changé ses tarifs, mais après, au bout d'un moment, quand elle aura un certain nombre d'avis, elle pourra monter ses tarifs. Et c'est comme ça qu'il faut faire sur une place de marché. Le but d'une place de marché au tout début, c'est tout simplement de faire moins cher que les autres, parce que les gens vont au premier prix, et ensuite tu pourras augmenter tes tarifs quand tu auras plein d'avis. C'est très important. Et donc, Malte, ce qui est bien, c'est que, alors, je connais pas le trafic mensuel par mois. Oui, mensuel par mois évidemment. Je connais pas le trafic mensuel, mais ça te rapporte. On avait calculé, ça rapporte à peu près une opportunité toutes les 5 jours, une semaine. Ouais, plus 5 jours je pense. J'y suis inscrite depuis août. Ouais. J'ai connu par hasard en fait, j'ai embauché une rédactrice pour mon site web pour rédiger mes articles pour les particuliers du coup. Et en fait j'ai trouvé son profil, je me renseignais un petit peu sur ce qu'elle avait fait, j'ai trouvé son profil sur Malte et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et en fait même pas une semaine, je crois que j'avais déjà 3 propositions de postes, d'opportunités, parce que je dis de postes, mais c'est plus des opportunités. C'est au minimum 1 par semaine. Après, ça peut être, il y a des périodes où c'est beaucoup plus. Enfin, nous, dans le recrutement, on a des grosses périodes. Donc, septembre, c'était quasi tous les 2 jours, j'avais quelque chose. T'as septembre, janvier. Septembre jusqu'à janvier, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les fériés. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu plus compliqué pour nous. Là, la grosse période, elle est de septembre jusqu'à février, mars. Mais ça dépend des secteurs d'activité sur lesquels on recrute. Mais ouais, effectivement, septembre jusqu'à décembre, ça a été
Ça a été une grosse période. Tant mieux du coup, mais comme quoi, tu vois, je te dis toujours, quand tu es entrepreneur, sois curieux, va chercher l'information. Là, je pense que c'est la recherche qui lui a rapporté le plus d'argent au monde, hein, parce qu'elle a fait une recherche et elle a gagné plus de dizaines de milliers d'euros grâce à cette action d'aller rechercher. Et je trouve ça bien parce que du coup, aujourd'hui, en fait, tu n'as même pas besoin de prospecter. Tu vois, par exemple, moi, je déteste prospecter, tu le sais très bien. Et tu n'as pas besoin de prospecter, c'est les gens qui t'appellent, qui te font des propositions. Si t'aimes, tu prends, si t'aimes pas, tu prends pas. Et je trouve ça juste génial. Après, le problème qu'elle a actuellement, et c'est un problème que toute entreprise rencontre à un moment, c'est de trouver les bonnes personnes à déléguer parce qu'évidemment elle a que 24 heures dans une journée et pour passer au stade du dessus, là c'est vrai qu'elle est plafonnée en termes d'heures, elle pourra pas faire plus dans une journée, sauf si tu as la recette, tu me la donnes, mais elle a que 24 heures dans une journée. Et son problème à elle, c'est que elle a besoin de déléguer pour commencer à créer une petite équipe, ce qui va lui permettre de pouvoir trouver d'autres personnes qui fassent ces missions là et qu'elle elle prenne un pourcentage, etc. Donc ça peut être le schéma classique qui est une agence en fait de recrutement. Donc c'est-à-dire que tu as la personne qui est en haut, les gens qui recrutent et ils prennent un pourcentage sur chaque mission. Et toi aussi évidemment. Et en fait tu vas te transformer en apporteur d'affaires au sein de ta propre société, c'est à peu près ça. Et donc c'est vraiment intéressant, mais tout ça pour dire que ça part juste d'une place de marché, et évidemment après, le marché est petit, surtout tu as une spécialisation, si je me trompe pas, tu t'expliqueras après, mais tu as une spécialisation, ce marché est grand, mais petit à la fois, donc tout le monde se connaît, et donc ça peut te permettre de te faire connaître, et donc de pricer plus cher, d'avoir plus de clients, et après c'est une boule de neige quoi. Moi ma spécialisation à la base, je fais vraiment purement du recrutement dans la distribution e-commerce, donc mon métier c'est plutôt de recruter des responsables de magasins, enfin plutôt des managers en distribution commerce, que ce soit de l'alimentaire ou de la spécialisée. Enfin, c'était vraiment mon cœur métier, même si maintenant je peux dire que je suis un petit peu sortie de la spécialisation, mais après il y a des choses sur lesquelles je n'accepte pas du tout de travailler, pour lesquelles j'ai beaucoup de propositions de mission. L'industrie. Pourquoi parce que, alors ça va être, je suis sûre que s'il y a des recruteurs qui nous regardent, ils vont rigoler, mais je pars du principe en fait que un bon recruteur, c'est quelqu'un qui connaît le métier, et quelqu'un qui connaît pas le métier, pour moi, enfin, c'est pas un recruteur, il va juste juger les qualités perso, mais juger si la personne elle a les compétences pro et nécessaires pour faire le poste, elle en sera pas capable. Et je suis toujours partie du principe que pour être un bon recruteur, déjà il faut aimer ce qu'on fait, et surtout il faut comprendre le poste pour lequel on recrute, quoi. Donc voilà, mais il y en a certains qui me diront oui, mais un bon recruteur, il peut tout recruter. Mais je suis pas d'accord avec ça. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je vais juste reprendre pour ça. Et oui, alors, premier point, t'as une spécialisation, mais tu le fais plus. Je le dis tout le temps, au tout début, Nike faisait des chaussures de running. Maintenant, regardez tout ce qu'ils font. Donc, c'est très bien d'avoir une spécialisation au début, et je conseille de se nicher au début, peu importe ton activité, peu importe ton business, et derrière, tu développes. C'est très important. Et deuxième chose, tu dis qu'il faut être passionné par le domaine d'activité. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis dans n'importe quel type de business. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, par exemple tu fais du e-commerce dans une niche que tu n'aimes pas, ça va être dur pour toi de te lever le matin et d'avoir cette flamme. La flamme, c'est très important quand tu es entrepreneur, et je trouve ça bien que tu le dises. Oui, évidemment, un bon recruteur peut recruter en tout. Je sais très bien que tu peux recruter en tout, mais est-ce que tu as envie de recruter en tout? Et aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle n'est pas salariée, donc c'est elle qui choisit ce qu'elle veut recruter, et je trouve ça bien. Il y a l'argent, c'est très important, mais il y a qu'est-ce que toi tu aimes faire et ton bonheur. Et c'est vraiment important de penser à ça, parce que malheureusement, tu le sais autant que moi, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a une vie toute rose tout le temps. Ça serait bien, hein, ce qu'on voit sur Instagram, ce serait bien que ce soit la réalité, mais c'est pas ça. C'est parfois des moments durs, des moments de remise en question, et si t'as pas cette flamme, t'es pas animé par ce que tu fais, ça va être compliqué de continuer. Donc je trouve ça bien ta démarche, quitte à refuser un peu d'argent, au moins tu fais quelque chose que tu aimes et t'es aligné avec tes valeurs, et je trouve ça très très bien. Maintenant, j'aimerais te demander 3 conseils si aujourd'hui, là c'est dans le recrutement, mais n'importe qui a une compétence pour des professionnels. Quels seraient les 3 facteurs, les 3 astuces que tu pourrais donner pour vendre tes services à des professionnels? Je dirais le premier conseil déjà, c'est de savoir où est vraiment son domaine de compétence. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je savais que mon domaine de compétence c'était le recrutement, se spécialiser, je pense, dans un premier temps, c'est important. Se nicher ? Ouais, se nicher, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai dit ok, moi, mon domaine de compétence c'est le recrutement, mais dans la distribution e-commerce, et il faut que je commence par ça avant d'aller sur autre chose. Et effectivement, c'est grâce à ça que j'ai obtenu ma première mission, parce que mon client voulait absolument développer cette activité-là dans son cabinet. Je vais juste préciser, moi du coup, tout le monde le sait, j'ai mon agence de marketing aux États-Unis pour les restaurants, donc encore une fois niché, c'est pas une agence de marketing globale, c'est pour les restaurants. Et ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a dit ouais Malte c'est trop bien, j'ai réussi à gagner pas mal d'argent avec. Je fais ok, je vais me mettre sur Malte. Et moi en fait sur Malte, je suis
spécialiste marketing, oui, je sais même pas, je crois que je suis spécialiste marketing à 250 euros par jour, donc ridicule. J'ai 0 proposition. Pourquoi ? Elle en a et moi j'en ai pas. C'est tout simple. Et je lui dis à chaque fois, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, parce que comme je l'ai dit, j'ai que 24 heures. Mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas niché. Je suis pas niché. J'ai beau être le meilleur, alors c'est pas le cas, mais j'ai beau être le meilleur marketeur du monde, si je me spécialise pas et que mon message n'est pas clair pour mon client, je n'aurai jamais de vente. Donc là, je vais essayer de retravailler ça. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas une priorité, Malte. Mais c'est vrai que je voulais voir un peu pour tester. Comme tu sais, j'adore faire des tests. Et donc voilà, moi, je ne suis pas niché. J'ai 0 client. Elle s'est nichée. Elle a des clients presque tous les jours. Donc je trouve ça sympa. Ouais, j'ai des clients tous les jours et en plus, j'en refuse la moitié. C'est ça ? Ouais, j'en refuse la moitié parce que j'ai pas assez de temps dans une journée de 24 heures. C'est ça. Et ni dans une semaine, donc voilà. Mais ouais, la première, je dirais se nicher. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. La deuxième, je dirais, au début, on peut pas faire forcément ce qu'on a envie de faire. Malheureusement, parfois, au début, il faut accepter des missions qui nous cassent un peu la tête, pour être poli. Mais... Non, mais c'est vrai, oui, tu rigoles, mais. J'aurais pas dit ça comme voilà. Ça, mais bon. Je pense qu'il l'aurait dit un peu plus vulgairement que moi. Mais non, ouais, il faut être capable d'accepter des choses qu'on n'a pas envie de faire, quoi, les premiers temps, si on a envie de réussir. Après, moi, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir choisir maintenant. Mais au tout départ, non, j'avais pas le luxe de choisir. Mais t'as raison de préciser là-dessus. Il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens dire ouais mais attends, moi je vais pas travailler gratuitement, moi je vais pas faire ci, moi je vais pas faire ça. Si au début ton objectif sur les places de marché surtout, c'est d'avoir tes 5-10 premiers avis pour commencer à compter, à exister sur ces places de marché. C'est très important. Donc oui, parfois il va falloir te brader, oui, parfois il va falloir faire du gratuit, mais pense toujours long terme. Plus tu penses long terme et plus tu seras là. Et là, Jessica, ce qui est bien, c'est que ouais, peut-être que, comme elle explique, elle a pas fait des trucs qui lui plaisent au début. Par contre, ces trucs-là, ça a payé parce qu'elle a eu des bons retours et donc derrière, elle peut pouvoir choisir plus. Faut pas avoir des goûts de riche au début quand on est pauvre. Et je dis pas ça par rapport à l'argent, je dis ça par rapport à quand tu arrives sur une plateforme, t'es personne. Tu vois, moi je suis personne sur la plateforme Malte. Je vais pas arriver en disant oh non mais je vais pas prendre ça, etc. Au début, je vais prendre des si je veux vraiment développer cette activité, ce qui n'est pas le cas, mais si je voulais vraiment le faire, je prendrais des missions que je n'aime pas forcément juste pour avoir ces avis. Les avis, c'est ultra important parce que c'est ce qui permet de donner du crédit sur telle ou telle plateforme. Donc très important. Ne fais pas toujours ce que tu as envie, surtout au début. Après, évidemment, plus tu gagnes en autorité et en liberté, plus tu vas augmenter tes prix et plus tu vas pouvoir te donner le luxe de choisir. Alors après, je dis pas qu'il faut tout accepter. Non, évidemment. Il y a des limites. Je pense qu'il y a des limites voilà, je pense qu'il faut pas tout accepter non plus. Il faut... je pense qu'il faut il faut des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Même si on n'a pas envie de les faire, il faut les faire. Voilà, donc ça, c'était un deuxième conseil. J'aurais dit le prix aussi. Le prix de nos tarifs. Moi, je suis partie sur quelque chose de très bas. Oui, beaucoup trop. Moi, je suis partie sur 250 € par jour, ce que je trouve pas déconnant sur 7 heures, c'est pas non plus déconnant. Alors, après, si on enlève les charges, oui, bien sûr, bien entendu, si on calcule tout, au départ, ça fait... Ouais, c'est ridicule. Mais par contre, ça me permet en fait de rentrer en contact avec les gens. Et il y a même des fois où voilà, on me dit oui, ok, ton tarif c'est tant. Est-ce qu'on est toujours sur ce tarif-là ? Et je lui dis oui. Et si après on part sur d'autres missions, en fait, le tarif jour, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est pas tout le temps utilisé. Moi, je m'en suis servi pour une mission, mais le reste du temps, je fais des factures au forfait où c'est moi qui décide en fait du tarif que j'applique. Et là, effectivement, on est sur des tarifs beaucoup plus importants. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que comme j'ai dit, sur une place de marché, si elle commence à avoir des bons avis et que son tarif est très bas, les gens vont direct aller sur elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir un peu une promotion en fait et un produit d'appel. Après, moi je l'ai déjà dit plein de fois, là elle a 2 choix pour augmenter ses revenus. Un, c'est déléguer, comme on l'a dit, c'est pas facile, surtout dans son milieu d'activité de recrutement, trouver des bonnes personnes, c'est pas facile. Et le 2, c'est d'augmenter ses tarifs tout simplement et d'augmenter son taux horaire. Et forcément, c'est des mathématiques, plus elle va augmenter son prix, moins elle aura de propositions. Par contre, chaque proposition sera plus chère. C'est normal. Mais voilà, après, il faut faire la bascule. En tant qu'entrepreneur, c'est pas facile parce qu'on se dit merde, je vais perdre des opportunités et tout. Comme tout, faut tester. Moi, je lui ai dit, pendant une semaine, tu doubles tes prix, tu vois ce que ça donne et tu verras. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est intéressant. Elle s'est mise très peu cher. Alors pour certaines personnes, 250 € par jour, ça va les faire rouler par terre. C'est une entreprise. Jessica, c'est pas son salaire à la fin du mois, c'est une entreprise et faut comprendre que elle a toutes les charges à payer.
elle a des frais, bref, elle a une entreprise à faire tourner, donc c'est rien du tout. 250 € par mois, faut savoir que tu peux, alors me dis pas les grosses entreprises, le nom des grosses entreprises, mais en général, des grosses entreprises, des gros groupes de distribution, ils payent quoi pour du recrutement? À peu près, hein, à la louche. Je sais que c'est super spécifique, mais en gros. On n'est pas sur du 250 € par jour. Si on fait un calcul vite fait, ça fait x5, ça fait 5000 € par mois. De ce que tu m'avais dit, je pense qu'il y a des entreprises qui payent beaucoup plus cher que 5000 € par mois. C'est quoi à peu près la louche donc pour les entreprises de distribution et combien ils payent? Donc ne dis pas le nom, etc. Dis juste à peu près à la louche combien ils payent. Bah en fait, dans notre activité, c'est compliqué dans le recrutement parce qu'on a plusieurs façons de fonctionner. Soit on fonctionne en fait à un tarif sur un recrutement, soit moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des tarifs groupés pour les gens et du coup ils ont l'impression que c'est moins cher, mais moi j'arrive quand même à des grosses factures. Aujourd'hui, en distribution, pour un manager, c'est très large, hein. Ça peut aller de 3000 € la facture à... Ça peut aller jusqu'à 6 7 000, même plus. Hein. Moi j'ai fait des factures en distribution qui allaient jusqu'à 18 ou 20 000 €. Pour une personne? Pour une personne, ouais. Et je suppose que quand tu lâches un contrat dans tes anciens jobs, quand tu lâches un contrat, c'était pas pour une personne. C'était pour plusieurs chefs de secteur que tu devais placer. Ouais, en général. Bah après, quand on fonctionne bien avec un client, oui, on peut tout de suite avoir 20 recrutements d'un coup à faire. Ouais. Bon, on va pas le dire, je vous laisse faire le calcul, mais voilà, 7000 fois 20 recrutements. C'est un minimum. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'elle est très très loin du plafond et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant elle débute, on va dire, alors pas dans son activité ni dans son expertise, mais elle débute sur cette plateforme qui est Malte. C'est celle qui lui a rapporté beaucoup plus de clients, hein, si je me trompe pas. Et elle a fait ça que depuis août, donc en 4 mois elle a réussi vraiment à exploser tous ses résultats. Et je trouve ça juste génial d'utiliser méthodiquement et intelligemment les places de marché. Et donc du coup, c'est quoi ton troisième conseil? C'était les prix ou t'as autre chose? Être présent sur les réseaux. Voilà, LinkedIn, je pense que c'est ce qui me... Et pourtant, je m'en utilise quasi jamais. C'est-à-dire que je le fais tourner... Oui, je m'en sers pour le recrutement, mais quasi même pas. En fait, j'ai pas le temps de m'en occuper. D'ailleurs, il faut que je trouve quelqu'un. Donc, si quelqu'un passe par là, qui est très fort sur LinkedIn, éventuellement, je recrute en ce moment. Non, ouais, être présent sur LinkedIn. Moi, en fait, il tourne en automatique. J'ai mis mon profil, voilà, en étant indépendante, et il tourne tout seul. Et encore cette semaine, j'avais une proposition hier. J'en ai eu encore une avant-hier. Donc. Et quand tu dis être présent, c'est répondre aux commentaires, aux mails, tu postes ou pas un peu? Je crois que tu postes quelques articles, ouais. Mais très peu, non? Je postais, mais pas tant que ça en fait. Moi, je poste beaucoup d'offres d'emploi, mais finalement pas d'annonces pures ou de contenu pur sur. Alors là, j'ai un second profil où effectivement, je vais faire beaucoup plus de contenu pour du particulier, okay. Mais sur mon profil principal où effectivement, je suis vraiment recruteuse à temps plein. Non, je poste pas tant que ça. La dernière fois que j'ai dû poster, ça remonte au mois de septembre ou d'octobre, et pourtant je sais très bien que demain, si je mets un post, j'aurai 50 likes dans la journée. Donc, c'est intéressant, et comme on le disait au début, LinkedIn c'est ultra puissant, donc la portée est juste dingue. Technique, hein. Alors moi je vais donner une technique de gros hacking à l'arrache, mais LinkedIn, il y a des applications, des extensions dont on avait parlé. Ouais. Il y a une qui s'appelle Linked Helper. Alors peut-être au moment où je fais cette vidéo, moi ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, ça fait depuis 4-5 mois, je ne me suis pas servi. Peut-être qu'elle n'existe plus, mais il y en a tous les jours des nouvelles qui se recréent. Elle permet en fait, par exemple, on tape dans la barre de recherche, je sais pas, chef de distribution, on était dessus, et on peut tout ajouter en ami avec un message personnalisé, et ça fait gagner un temps fou. Et moi, je conseille vraiment quand on commence sur LinkedIn, de commencer à constituer son réseau comme ça. Si on sait, moi je sais que je vais cibler les restaurants, je tape tous les chefs de restauration. Alors c'est un peu délicat parce que LinkedIn ils sont pas très présents, ils sont plus sur Facebook, mais voilà, je vais vers les chefs de restauration, les gérants de restaurants, les managers, etc. Je les ajoute tous et hop, j'ai mon réseau qui est constitué. Donc c'est très intéressant, et honnêtement, moi je l'ai fait, je suis parti de zéro, et j'arrivais à avoir des contacts sur LinkedIn en 4-5 jours. Tu arrives à avoir plus de 1000 contacts assez facilement sur LinkedIn. Après, il faut faire ça intelligemment, il faut faire ça qualitativement, mais ça peut être très intéressant de le faire. Tu disais être présent sur les réseaux sociaux, donc notamment pour toi LinkedIn. Tu n'utilises pas Facebook sur la partie pro de mémoire. Non, tu l'utilises pas. Et ce qui est intéressant, donc désolé, ça a coupé, on n'avait plus de batterie parce que c'est une nouvelle caméra et je l'avais pas chargée à fond avant. Super. Tout ça pour dire que donc tu n'utilises pas beaucoup Facebook, mais beaucoup LinkedIn. Évidemment, LinkedIn est plus adapté pour le B2B, même si personnellement je trouve que LinkedIn devient un peu plus en plus comme Facebook. Comme tu peux le voir, tu as beaucoup de gens qui partagent des trucs. Je trouve que ça nuit un peu à la qualité du réseau social, mais bon, c'est comme toujours, dès qu'il y a plus de personnes, la masse permet d'abaisser le niveau, c'est normal. C'est ça sur tous les réseaux sociaux, mais c'est un
un peu dommage. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être passé, merci d'avoir partagé ton histoire, ton aventure, qui j'espère va être encore très très longue. Je trouve ça génial que en moins d'1 an tu as réussi à faire tout ce que tu as fait, et on peut le dire à tout le monde, ça fait même pas 1 an vraiment, parce que Malte a été un peu ton déclic, donc tu vois, ça fait 4 mois. Ça, 4 mois, et en 4 mois, t'as tout explosé. Alors, comme d'habitude, c'est pas magique, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup galéré, beaucoup de phases de doute, de questionnement. C'est normal, c'est la vie d'un entrepreneur, mais tu vois, elle a pas lâché, elle a continué à bosser, et aujourd'hui, elle va faire comme ça. Elle va faire que croître, et c'est normal. Il y a au début la phase d'apprentissage, la phase de questionnement, et après la phase de réussite. C'est pareil partout, et j'aime bien faire cette analogie, mais au début, quand tu as commencé à marcher, tu t'en souviens plus, mais tu as essayé de marcher, t'es tombé. Tu as essayé de marcher, t'es tombé. Après, tu as réussi à te mettre debout. Après, tu as réussi à marcher. Après, t'es retombé. Et après, tu as essayé de courir, t'es tombé. Et maintenant, tu cours. Et c'est vraiment ça, être entrepreneur, c'est tu vas te péter la gueule tout le temps, mais au final, si tu aimes ce que tu fais et que tu continues, que tu persévères, tu vas réussir. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin à dire? Est-ce que déjà, tu as aimé l'analogie qui est pas mal? Non, est-ce que tu as un mot de fin pour conclure et pour finir? Non, mais je dirais comme toi, en fait, le parcours d'entrepreneur, c'est très sympa, ça peut apporter plein de belles choses. Enfin, moi, j'ai rencontré, que ce soit des clients, des candidats, enfin, ça a été un parcours, une année assez intense et riche, même si, comme tu le disais, vraiment, ça a vraiment démarré pour moi en août de cette année, même si je travaillais déjà avant sur l'entreprise, mais c'était un peu différent. Non, faut persévérer. Enfin, je pense que c'est vraiment si j'avais un mot... Ouais, c'est la persévérance, faut pas lâcher. Non, c'est clair, tu as tout à fait raison, et il y a que comme ça que tu as des résultats, et le passage à l'action évidemment. Bien sûr. Parce que on connaît, ouais, exactement, surtout que vous le savez pas, mais comme j'ai dit au début, c'est une amie avant tout. Donc tous les jours, elle a le droit à se prendre des coups de pied au cul, parce que je suis vraiment chiant. C'est très dur. Non, en fait, moi c'est comme ça. Si tu travailles avec moi et que tu es mon client, tu sais que je suis comme ça. Moi, en fait, ça m'intéresse pas que des gens bossent avec moi juste pour bosser avec moi. Moi, je veux qu'ils réussissent, et en plus, Jessica, c'est une amie, donc je veux vraiment qu'elle réussisse. J'ai tout intérêt à ce qu'elle soit heureuse. Donc voilà, moi c'est ma façon de faire, et je sais que parfois, en plus, comme c'est mon amie, je suis un peu dur avec elle, elle le sait. Mais voilà, je suis très content qu'elle réussisse, et je sais qu'elle est au début de son entreprise et qu'elle va vraiment réussir. Bon, en tout cas, merci Jessica d'être passée sur la chaîne. Tu repasses quand tu veux, tu le sais très bien. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, elle répondra. Moi je répondrai aussi si je peux répondre. Si c'est pas mon domaine de compétence, comme d'habitude, je laisse la personne que j'interviewe répondre et intervenir. C'est beaucoup plus intéressant. On va mettre donc tous tes liens, tous tes réseaux, LinkedIn et YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour l'insulter et lui dire poste des vidéos. Non, l'insultez pas, mais dites poste des vidéos, parce que honnêtement elle a une vraie connaissance, et c'est dommage qu'elle en fasse pas plus, parce que elle a tout à gagner à exposer son partage. Donc voilà, c'est un blocage qu'on a tous, certains blocages en démarrant, et je sais que ça va bien se faire. Donc merci encore à toi. Comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, like la vidéo, et surtout tu as tous les guides, toutes les formations dans la description et les liens de Jessica, donc n'hésite pas. Et si tu veux aller la voir, aller lui parler, tu as son Instagram, tu as son Facebook, son LinkedIn, son YouTube, bref, tu as tout ce que tu veux. N'hésite pas à lui poser des questions. Même si tu fais pas du recrutement, ça peut être intéressant d'avoir un avis sur du B2B. C'est très intéressant, et ça peut t'apporter des choses que moi je peux pas t'apporter, par exemple. Donc n'hésite pas à aller voir. Évidemment, j'ai de la connaissance en B2B parce que j'ai mon entreprise. Je suis pas spécialisé dedans. Voilà, je peux en parler, mais j'en parlerai pas aussi bien qu'elle, c'est vraiment son activité principale. Donc n'hésite pas. Comme d'habitude, passe à l'action. J'ai toujours envie de le dire, mais cette fois je vais le dire avec Jessica, on va le dire ensemble. Donc t'es prête? Passe à l'action, et à bientôt.